effectivement, la Tunisie, comme modèle de dictature à façade démocratique, tend de plus en plus à être présentée comme modèle pour ce monde arabe, c'est-à-dire que l'Europe, et pas seulement l'Europe, c'est également les États-Unis, en fait c'est tout l'Occident, qui considère que il y a quelque part une fatalité, je ne sais pas si elle est historique ou génétique de ce monde arabe, de conserver ces despotes et c'est avec eux qu'on traite, simplement, étant donné que maintenant la démocratie est à la mode, eh bien on voudrait bien qu'ils aient une petite façade démocratique qui soit un petit peu plus présentable, et dès le moment où ils sont présentables, on peut serrer la main, on peut les féliciter. Monsieur Ben Ali vient de recevoir des messages de félicitations de Monsieur Chirac, c'est l'un des premiers messages qu'il a reçus, et donc c'est une dictature qui a des vertus. Une des vertus, c'est d'être un rempart contre le terrorisme. Et je mets ça entre guillemets parce que, enfin, on en parlera tout le long de cette émission, c'est en tout cas ce qui est avancé pour justifier qu'on traite avec des dictatures, qu'on soutient des despotes, qu'on consolide ces États autoritaires contre les balbutiements des sociétés civiles qui se battent dans des conditions extrêmement hostiles, et ce combat-là n'est même pas reconnu. C'est ça aussi notre petite révolte et ce qui a été à l'origine de cet ouvrage, Omar Mestiri et moi-même. Dans l'introduction. Et effectivement, vous venez de souligner ce paradoxe, ce monde arabe. C'est quand même pas un monde de pauvreté en matière de ressources naturelles. C'est quand même là où il se trouve le pétrole, les principales réserves européennes, ou du monde en tout cas, de pétrole. C'est là où se trouve un certain nombre de richesses naturelles. C'est là où se trouve aussi le berceau de la civilisation. C'est là où se trouvent aussi les plus grands contentieux que vit notre époque, comme le conflit israélo-palestinien et les différentes guerres que nous voyons un petit peu à droite et à gauche. Mais en tout cas, le paradoxe est le suivant, c'est que on a affaire à une zone, une aire géographique où les potentialités pour se développer existent, les ingrédients sont là, et pourtant c'est le monde le plus arriéré en matière de démocratie. C'est là où les libertés sont en déficit total, et c'est là où la démocratie ne fait aucun pas, alors que quand nous voyons un petit peu ce qui se passe en Amérique latine, en Asie, en Europe, en Afrique, nous voyons quand même des progrès. Nous voyons des sociétés qui essayent d'émerger en matière de démocratie et de droits fondamentaux, mais là, c'est bloqué. Et on se pose la question, pourquoi? Si on voit les choses de près, nous allons voir que, sans exception, je suis peut-être caricaturale, mais c'est sans exception, tous les États arabes sont dirigés par des dictateurs à des degrés divers, avec des modulations plus ou moins apparentes, enfin en tout cas de la manière dont sont gérées ces dictatures. Et nous voyons avec, comme vous venez de le citer, le rapport du PNUD, qui met le doigt sur l'origine de ce mal. L'origine de ce mal, il est politique. Il n'est ni culturel, ni économique, ni de civilisation, comme veut bien nous le faire croire l'administration Bush, qui pense que c'est une arriération due à notre culture, en fait, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre solution, alors qu'ils sont les premiers responsables du maintien au pouvoir de ces pouvoirs archaïques, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui est l'État le plus archaïque en matière de liberté, et qui est le principal allié, jusque-là en tout cas, maintenant ils commencent à changer, des États-Unis dans la région. Donc le paradoxe, il est là. Nous avons affaire à des sociétés qui sont bridées dans leur élan vers la liberté, et l'Occident, et l'Europe en particulier, a une responsabilité certaine dans cette frustration, dans ce maintien dans l'aliénation. Vous le dites, il y a cet islam officiel qui est l'islam politique, qui s'affirme comme étant la source de la légitimation du pouvoir dans certains pays, comme le Maroc ou l'Arabie Saoudite, eh bien, ça ne dérange pas l'Occident. Et qu'est-ce qui dérange l'Occident? C'est cet islam contestataire, en fait. Et par rapport à nous, il faut que les choses aussi soient très claires pour Omar Mestiri et moi-même. Il n'est pas question d'approuver ou d'accepter que nos sociétés soient gérées par la charia, et nous exigeons, c'est notre revendication à mon avis tout à fait basique, que nos sociétés soient gérées par un droit positif, comme toutes les sociétés modernes, et que la religion, elle se trouve là où elle doit se trouver, c'est-à-dire dans la sphère privée et dans les choix privés des citoyens, et que ce qui unit
des citoyens, c'est uniquement le rapport à un État qui organise leur liberté et chacun fait ce qu'il veut, d'autant que dans ce monde-là, je ne parle pas que de la Tunisie, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes de confessions diverses, notamment l'Irak qui est le bel exemple de multiconfessionnalisme. Donc ce monde arabe, il n'est pas que musulman. Mais il faut quand même reconnaître que la majorité des populations qui vivent dans ce monde sont musulmans. C'est la majorité. Eh bien, moi, ce qui me choque dans le comportement des Occidentaux, c'est que on accepte que le christianisme fasse une évolution dans vos sociétés, c'est-à-dire vos sociétés ont quand même été construites sur la base de cette religion-là. Cette religion a été à un moment un handicap à l'évolution des sociétés. Il y a eu les révolutions contre la religion, contre le clergé, il y a eu des évolutions marquantes qui ont permis à vos sociétés de prendre leur essor. Il y a eu les siècles des Lumières où vous avez fait la rupture entre l'État et le clergé, etc. C'est votre histoire. Et le christianisme s'est réinvesti en société sans envahir le politique totalement. Mais il existe des chrétiens démocrates chez vous. Il existe des partis politiques qui se réclament de la religion. C'est intégré dans la démocratie. La démocratie, elle est capable de digérer ce genre de phénomènes qui ne sont pas en conflit avec la démocratie, mais qui sont une manière de gérer la diversité des citoyens. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que quand il s'agit des pays musulmans, on n'accepte pas qu'il y ait des démocrates musulmans comme des démocrates chrétiens. On n'accepte pas cette donnée-là. Et on veut acculer les musulmans qui choisissent de porter cette bannière, on veut les acculer à l'extrémisme. C'est-à-dire que vous avez le choix entre disparaître et vous radicaliser et choisir le chemin de la violence. C'est-à-dire que tout est mis en place pour les obliger à être dans l'extrémisme au moment même où on dit que l'extrémisme nous dérange et nous embête parce qu'il produit de la violence, il produit une insécurité pour tout le monde. Et donc, mais au même moment, on fait tout pour le reconduire, on fait tout pour évacuer ces musulmans qui veulent gérer leur islam dans la cité, c'est leur choix. Je ne le partage pas, mais je considère que dans une démocratie, il ne s'agit pas d'obliger tout le monde à avoir des choix idéologiques et politiques identiques. Il s'agit d'accepter ce qui existe sur l'échiquier politique et de l'organiser en fonction des règles de la démocratie auxquelles toute la société doit se soumettre. Oui, parce que on nous renvoie à la gueule tout le temps ce message. Puisque vous mangez correctement, puisque Ben Ali vous éduque et vous donne vos droits en tant que femme, et puisqu'il vous donne certains soins de santé de base, eh bien, vous devez vous taire. C'est déjà votre liberté, pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Pour des gens comme vous, c'est bien. Exactement, c'est exactement ça. Et pour nous, on le reçoit comme un racisme. C'est comme si nous, notre liberté, elle compte pas. Ben Ali, qui n'est pas du tout à l'origine de ce développement qu'il nous envoie à la face, qu'on a eu par exemple nos droits des femmes, on les a eu en 56. C'est pas lui qui nous en a fait cadeau. L'éducation, c'est pas lui non plus qui nous en a fait cadeau. On les a eu depuis les années 60. Tout ce qu'il avance comme acquis, ce sont les acquis de la société. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on utilise ces acquis de la société pour demander à ceux qui veulent avancer encore, eh bien maintenant stop. Vous avez assez avancé, ça vous suffit, votre liberté c'est pas important. Et ça nous choque particulièrement. Ça nous choque particulièrement. Et par rapport à la France, il faut savoir que la France, au Maghreb, pas seulement en Tunisie, joue un rôle de locomotive pour l'Europe et elle a une responsabilité européenne, pas française. Donc quand M. Chirac parle, il ne parle pas que pour la France, il parle pour toute l'Europe quand il s'exprime dans nos pays. Et il y avait des attentes en sa direction. Quand la société civile demandait à le voir, quand il y a eu des pressions pour qu'il reçoive au moins le mari de Ravia Nasraoui au moment où on faisait cette grève, qu'on essayait de lui montrer que nous sommes en déficit de liberté, que vous, la France, ce pays des droits de l'homme, ce pays qui a quand même joué un rôle important dans toute l'Europe pour faire valoir ces libertés-là, quand ce pays-là vient et il appuie de manière aussi ouverte notre dictateur, vous savez, le choc est terrible. Et il est double, c'est-à-dire non seulement il y a une attente qui est frustrée de la part d'une démocratie, et qui appuie ouvertement une dictature, mais en plus, il y a une forme d'insulte à notre intelligence, à notre histoire, à notre unité, à notre civilité. C'est comme si nous, on ne méritait pas d'être considérés comme des citoyens du monde, comme les autres. Existe, comme vous l'avez bien souligné, et c'est une compétition pour avoir l'influence, pour des zones d'influence dans la région, et c'est surtout l'Algérie et la Libye qui sont
les centres de cette compétition. Mais nous, ce qui nous choque dans cette compétition, c'est que au même moment où, par exemple, les États-Unis parlent du Greater Middle East, de la démocratie qui doit absolument être mise en œuvre dans tout ce monde-là, au même moment où l'Europe avance son nouveau projet de partenariat avec la nouvelle politique de voisinage qui met davantage encore l'accent sur la nécessité de promouvoir la démocratie dans les pays avec lesquels les accords sont signés, de promouvoir l'état de droit, etc. Eh bien, c'est au moment même où ils tiennent ce discours, ces pays, ce sont des démocraties, ce ne sont pas des dictatures. Ces pays-là, eh bien, renforcent les dictatures, ils les appuient parce qu'ils considèrent qu'ils sont de bons alliés, partagent leurs intérêts et qu'il n'y a que leurs intérêts qui comptent. Et là, vous savez, il y a quelque chose de contre-productif dans leur politique parce que dans nos propres sociétés, les gens simples disent, eh bien, ces gens-là, nous, on ne croit pas du tout à leur idéologie, on ne croit pas du tout à leur démocratie, elle sert strictement à rien, ils sont doubles et ils ne sont pas sincères quand ils parlent. Et donc